qui m'as choisi. Je t'offre ma vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu m'as choisi, Seigneur, et j'ai dit oui. Gloire à toi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous continuons notre Sequela Christi, cette marche de Jésus qui montant à Jérusalem s'arrête de temps en temps. Et ce sont ces étapes que la liturgie nous présente. Et en ce 28e dimanche du temps ordinaire, 13 octobre 2019, les textes que la liturgie nous propose sont d'abord du deuxième livre des Rois au chapitre 5, qui nous parle du général Naaman, le Syrien, qui était lépreux et avait été guéri. La deuxième lecture est de la deuxième de Saint Paul à Timothée au chapitre 2, qui nous rappelle cette mémoire de Jésus, souviens-toi de Jésus. Et l'évangile de Saint Luc, que nous lisons cette année, nous sommes déjà au chapitre 17e, nous parle mêmement de la guérison, cette fois-ci pas d'un seul lépreux, mais de 10 lépreux qui s'approchent de Jésus et tous unanimement disent à Jésus: Maître, prends pitié de nous. Mu par la compassion qui est la sienne, Jésus les guérit, mais leur demande quand même, n'est-ce pas, d'aller se montrer au prêtre. Parce que selon la loi juive, c'est le prêtre au temple qui devait constater la guérison du lépreux pour qu'il soit réintégré dans la société. En route, nous raconte Saint Luc, les 10 se retrouvent purifiés. Un revient sur ses pas pour remercier Jésus. Et c'était un Samaritain, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas reconnus comme ayant la religion pure. C'est lui qui revient sur ses pas pour exprimer sa gratitude après la guérison. Et Jésus est tout étonné. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est pas trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus dit alors à ce lépreux purifié samaritain: relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Notons rapidement qu'il faut distinguer la guérison et le salut. La guérison concerne un aspect, c'est ici la lèpre, ça peut être un pied malade, ça peut être une main malade, alors que le salut concerne toute la personne. Et c'est la parole de Jésus qui donne le salut à l'unique lépreux qui est venu lui dire merci. Alors que les 9 autres ont été guéris, mais purifiés de la lèpre, ils n'ont pas bénéficié de la plénitude de la grâce qui touche l'être entièrement. Ce qui est mis en exergue ce dimanche, c'est la puissance guérissante de Dieu. Comme le général Naaman le Syrien est guéri, comme les lépreux sont guéris, ainsi en est-il de tous ceux qui s'approchent du Seigneur et avec qui le Seigneur veut manifester sa miséricorde. Ils reçoivent le don de la guérison. Mais il est important de savoir crier vers le Seigneur sans relâche. Nous pouvons avoir cette attitude en nous approchant de l'Eucharistie. Jésus, Maître, prends pitié de nous, prends pitié de moi, purifie-moi. Ou comme disait l'autre lépreux, si tu veux Seigneur, tu peux me purifier. Mais à côté de la manifestation de la guérison par la puissance de Dieu, il y a un aspect très important, la gratitude. Savoir dire merci. Naaman le Syrien, qui s'était montré un peu orgueilleux, disant que
S'il fallait seulement plonger 7 fois dans l'eau, il y avait de meilleurs fleuves chez lui en Syrie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Désormais, je le sais. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le présent de ton serviteur. Savoir manifester sa gratitude à Dieu. D'abord pour le don de la vie. Notre prière doit d'abord être prière d'expression de cette gratitude, prière d'action de grâce. Le psaume le dit très bien. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint et par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Il est important de savoir se rappeler de la fidélité de Dieu. Et Saint Paul nous le rappelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David, ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. L'évangile de Paul, c'est faire mémoire, se rappeler, revivre, actualiser dans notre vie la puissance de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Rappelons-le tout le temps. L'Eucharistie, la messe à laquelle nous participons, est foncièrement action de grâce. Pourquoi avons-nous cette tendance à penser plus, à demander à Dieu, et non pas à commencer à tout moment par exprimer notre action de grâce, notre gratitude, par nos paroles, même également par notre attitude, qui regarde vers le Christ, qui regarde vers Dieu resplendit, sans ombre et trouble au visage. Sachons être de ceux-là qui savent que c'est une parole digne de foi. Dieu, même quand nous nous sommes infidèles, comme le dit Saint Paul, lui reste fidèle. Pourquoi ne pas se fonder sur cette fidélité pour vivre un homme positif? Guérison par la puissance de Dieu qui se déploie dans tous les sacrements et notamment dans l'Eucharistie, mais aussi gratitude, action de grâce. Sachons dire merci à Dieu par nos paroles, par nos vies. Sachons être des gens lumineux. Croyez en la lumière, nous dit le psaume, et vous serez des fils de lumière. En ce saint jour, que le Seigneur vous purifie et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus soit glorifié ton nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Ta préférée, Seigneur, tu m'appelles par mon nom, gloire et louange, merci.